Il reprit en 1878 une petite usine de Nîmes et en a fait une entreprise florissante. Alfred Maguin s'est consacré au métier de la sucrerie qui était en plein essor à cette époque, puis fonda sa propre cité ouvrière au cœur de Charmes. À la base, la mairie était une maison d'habitation détenue par monsieur Alfred Maguin, qui fut donc le maire du village de Charmes, l'industriel de Charmes également, et conseiller général du canton de la Fère. Ici, vous êtes au cœur de la cité Maguin, à l'emplacement de l'ancien kiosque qui rythmait la vie festive de la cité. Donc là, nous sommes dans la partie des ouvriers et nous pouvons donc remarquer qu'il y a eu une recherche architecturale pour différencier l'habitat de chacun. Donc nous avons parfois sur les toits des chiens assis, parfois des lucarnes, des renfoncements au niveau de la porte d'entrée et des fenêtres. Donc il y avait une recherche pour que l'habitat de chacun soit quasiment individualisé. Et la particularité, puisque ici nous étions sur une cité qui appartenait à l'entreprise, c'était que à la fête de Charmes, toutes les haies et vives devaient être taillées pour que ce soit nickel. Le concept de cité Maguin a été créé durant l'après-guerre. 106 logements ont été construits, d'une part pour loger les ouvriers et ensuite les ingénieurs. Ici, nous sommes devant une maison de cadres ou d'ingénieurs. Et nous pouvons déjà voir la différence au niveau de l'architecture. Nous sommes sur une maison qui est beaucoup plus grande, sur un terrain qui est beaucoup plus grand, aux environs de 800 mètres carrés, alors que les terrains des ouvriers étaient de environ 600 mètres carrés. Ce bâtiment était donc une salle des fêtes. À Charmes, nous avons l'habitude de l'entendre sous l'appellation stand. Stand, donc salle des fêtes. C'était un bâtiment qui appartenait à l'entreprise. Précédemment, avant l'incendie qui avait détruit en 1907 l'usine Maguin, la salle des fêtes était à l'intérieur des murs de l'entreprise. Après cet incendie, il a été reconstruit à l'extérieur et c'était donc la salle des fêtes, en fin de compte, de la commune. De nombreuses activités s'y déroulaient, destinées principalement aux femmes et aux enfants des ouvriers, telles que la chorale, l'harmonie, la gymnastique ou les fêtes. Et les traditions perdurent encore aujourd'hui. La fête du Saint-Éloi est organisée tous les ans au cœur de la cité Maguin.